Bienvenue pour ce podcast, je suis Julien Desbordes, je pratique et j'enseigne les arts internes et plus particulièrement le Tai Chi Chuan. Pour être au courant de tous les stages et événements que je propose, vous pouvez aller sur juliendesbordes.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue pour ce podcast. On va parler aujourd'hui d'équilibre en Tai Chi, mais pas que. Et avant de commencer, je voulais m'excuser si jamais vous entendez que j'ai le nez bouché. C'est ce qui peut se passer quand on a des enfants qui vont à l'école. Bref, donc je vais commencer tout de suite par parler de la différence qu'il y a entre la technique et la qualité. Donc j'ai vu un commentaire récemment sur YouTube suite à une vidéo d'Adam Missner. Donc pour les personnes qui ne suivent pas habituellement, je sous-titre régulièrement des vidéos d'Adam Missner sur YouTube pour rendre le contenu plus accessible aux personnes qui ne parlent pas forcément très bien français, ou parfois même on comprend l'anglais, mais avec le sous-titrage, ça permet de clarifier, de peut-être faire moins d'efforts pour comprendre ce qui est dit. Et donc le sujet justement était la technique. Donc quelqu'un me parle de technique, et donc je me suis dit tiens, ça pourrait être un sujet pour un podcast. Donc ça va être un demi-sujet pour ce podcast-là. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de démonstrations qui peuvent être faites. Donc là, je vais parler d'Adam Missner, bien sûr. Je vais pas parler de tout ce qui existe sur YouTube, parce que alors là, on n'en finit plus. Et parfois, ça peut paraître pas pertinent, ou ça peut paraître pas faisable ou pas réaliste, ou des choses comme ça. C'est parce qu'en fait, il y a des techniques, c'est-à-dire que ce qu'on voit visuellement, c'est la technique. Visuellement, on ne voit pas la qualité interne de la personne. Bien sûr qu'il y a des éléments posturaux, de mouvements, etc., qui peuvent nous donner des indices sur les qualités internes d'une personne. Et ensuite, dans une vidéo, ce qu'on peut voir, c'est en fait l'effet sur le partenaire, l'effet que ça a sur le partenaire, le type d'effet que ça peut avoir. Mais ça reste des vidéos. Et c'est très difficile de se rendre compte de la qualité interne d'une personne. Bien sûr, la meilleure manière de le réaliser, c'est d'avoir un contact réel. Et donc, il y a des choses, quand on les regarde, ça paraît pas très pertinent, ça paraît pas crédible ou pas faisable, ou martialement parlant, pas du tout cohérent. C'est parce qu'en fait, ce qui nous manque, c'est le paramètre de la qualité derrière que la personne a. C'est-à-dire que bien sûr, c'est déjà arrivé, je crois, en commentaire, des personnes qui disent oui, moi je fais ça et ça marche pas. Oui, parce que la personne qui commente n'a pas la même qualité interne, donc quand elle le fait elle, ça ne marche pas. Et donc c'est forcément dépendant de ça. Je vais prendre un exemple pour que ce soit peut-être plus simple. Je vais prendre plusieurs exemples que je connais un peu. Donc le premier, c'est la musique. Comme j'ai été professeur de guitare, j'ai enseigné la musique pendant des années. C'est un sujet que je connais un petit peu. On peut bien sûr enseigner la technique à quelqu'un, mais quand cette personne va jouer, je sais pas, un morceau, un solo, prenons un solo par exemple, elle va avoir toute la technique, elle va être capable de le faire, mais il va manquer quelque chose, il va manquer le sentiment. Par exemple, ça va pas nous toucher. Pourquoi une personne qui joue le même solo et une autre personne qui joue le même, et il y en a une qui va nous toucher, et une autre personne, quand elle va jouer, il va rien se passer. Alors que techniquement, elle joue la même chose. Techniquement, c'est exactement pareil. Mais il y en a un où il se passe quelque chose et pas l'autre. Il y en a un, peut-être la personne elle met ses tripes et pas l'autre. Donc il y a un autre paramètre qui est au-delà de la technique. Donc c'est différent du Tai Chi, bien sûr, parce que là on parle d'émotion ou d'expressivité, etc. Mais c'est mais pour moi, il y a quelque chose de commun dans le sens où il y a la technique et il y a autre chose. Il y a la qualité, il y a une qualité derrière. Et ça peut être dépendant aussi, bien sûr, parce que si je reprends la musique, le fait d'être touché ou non, bien sûr, on n'est pas tous sensibles aux mêmes choses, donc ça va être dépendant. Mais donc, si je prends une qualité toute bête en Tai Chi, par exemple, qui est Song Kwa, qui est donc les Kwa, et d'avoir développé cette qualité de Song dans les Kwa. Si je fais le même mouvement techniquement avec ou sans Song Kwa, le résultat n'est pas du tout le même.
ça n'a rien à voir. Ou même plus globalement, avec ou sans song. Le même mouvement technique avec ou sans song n'a absolument rien à voir. Donc ce que je viens de dire là, ça va se connecter avec la thématique de l'équilibre que j'aborderai juste après. Je vais prendre juste un autre exemple aussi, peut-être ça parlera à d'autres personnes. Par exemple, je vais parler du cheval. Alors, j'imagine que c'est la même chose pour d'autres animaux, hein, mais comme j'ai des chevaux à la maison, donc c'est un sujet aussi pareil que je connais un petit peu. On dit qu'il y a des hommes de chevaux, ou l'homme qui murmure à l'oreille des chevaux. Il y a des hommes qui murmurent. Ben pour moi, c'est un peu la même chose, que ce soit dans le contact avec l'animal ou que ce soit dans le fait de monter. Parfois, on va essayer de transmettre une technique, mais il manque quelque chose. C'est-à-dire que le geste, c'est exactement le bon geste, mais il manque autre chose. Il y a des personnes qui ont quelque chose dans leur qualité d'être qui vont faire que le cheval, pourquoi il y a des hommes qui vont être capables d'amadouer, disons, des chevaux sauvages. On peut regarder, on peut lire plein de techniques dans leur manière de lire le cheval, etc., etc. Il y a plein de comportements, etc. Mais il y a quand même dans leur qualité d'être aussi, parce que le cheval, il va être sensible à l'état de la personne. Et donc, au-delà du geste technique, il y a toujours un autre paramètre à prendre en compte. Et c'est pour ça que plein de personnes ne comprennent pas parfois pourquoi elles n'y arrivent pas. Parce qu'il leur manque ce paramètre, en fait, tout simplement. Parce que la technique seule ne suffit pas. Pour les arts internes, la technique seule ne va pas suffire. Ce sera différent. La technique a son utilité, mais c'est différent de la qualité. Et on va se focaliser en premier sur les qualités. Et si je prends au niveau un peu plus martial, on pousser des mains, qui n'est pas non plus vraiment martial. Enfin, la poussée des mains, c'est un entraînement spécifique. Si je me repose que sur la technique et que j'ai des techniques même qui fonctionnent, par exemple pour éviter d'être poussé, pour pousser l'autre, je vais m'éloigner encore plus de la capacité à développer les bonnes qualités parce que je vais me reposer sur ce qui fonctionne. Et c'est pas les techniques qu'on recherche. En tout cas, moi. C'est-à-dire, quand je m'entraîne au tai chi, c'est les qualités que je veux développer parce que c'est ces qualités-là avec lesquelles je vais vivre tous les jours. Au-delà de la compétence technique. C'est-à-dire, la compétence technique ne va pas me servir dans mon quotidien alors que la qualité va me servir dans le quotidien. Par exemple, la qualité d'être song va rendre ma vie meilleure, plus agréable. Le fait d'avoir une technique pour éviter une poussée va pas me servir dans le quotidien. Cela dit, avec la bonne qualité, la technique sera meilleure. Et cela dit, les techniques ne sont pas inutiles. Mais en premier, pour moi, ce qui est important, c'est la qualité. Et encore une fois, il y a plein de choses qui, sans ces qualités-là, sans la qualité de song, par exemple, pour ne prendre que cette qualité-là, va rendre incompréhensible certaines choses qu'on voit en tai chi. Donc, je vais aborder le thème de l'équilibre, justement, maintenant. Le fait de développer l'équilibre en tai chi, et quand je dis équilibre, c'est pas juste tenir sur ses jambes, même si c'est extrêmement important, puisque c'est le niveau le plus basique, déjà, c'est de tenir sur ses jambes. L'équilibre en tai chi, il va être développé par le fait de séparer le yin et le yang et d'être en harmonie avec les deux. Le fait qu'il n'y ait pas de séparation, ça va m'obliger à être soit trop yin, soit trop yang. Donc, il n'y a pas d'équilibre. Donc, dans notre école, on développe la séparation de la chair et du squelette et on apprend à comment on remplit, comment on vide. Grâce à Song, grâce à apprendre à faire couler, à faire descendre. Donc, je vais dire le chi. Je sais qu'il y a des personnes, ce mot, ça les fait réagir. Peu importe. On fait descendre, on remplit, on vide. C'est-à-dire que l'équilibre dans les jambes ne va pas être le fruit d'un déplacement de la masse. C'est-à-dire que le 100% dans une jambe, 100%, 0%, le fait d'être yin ou yang dans les jambes
ne va pas se faire via le fait de déplacer sa masse et d'avoir son corps avec son poids à 100% dans une jambe ou à 100% dans l'autre. C'est-à-dire qu'on va séparer le placement du corps et la masse de ce qui se passe dedans et des flux, on va dire, dedans. Le fait de remplir via le fait de songuer, via le fait de couler dans une jambe ou dans une autre. Et du coup, c'est pas la même chose. Ça veut dire qu'en fait, je peux être dans une jambe, je peux être rempli dans une jambe alors que ma masse, elle est plutôt dans une autre. Et ça, on peut pas vraiment, à mon avis, le comprendre ou capter de quoi je parle si on n'a pas expérimenté une méthode qui nous permet de développer ça. Donc ça paraît pas logique. Donc en fait, je peux être complètement au milieu et être au centre, et c'est ce qui va permettre d'être poussé dans mon centre. Par exemple, si je suis dans une position standard de tai chi, qu'on appelle parfois arc et flèche, avec le pied avant et le pied arrière à 45 degrés, et qu'on me pousse dans le vide, et donc je suis entre les deux pieds et qu'on me pousse dans le vide, bien sûr on me pousse dans le vide, donc je peux pas tenir, sauf si j'ai cette capacité à couler dans une jambe ou dans une autre. Dans ce cas-là, je suis plus yang-yang ou yin-yin, j'ai pas deux jambes vides ou deux jambes pleines, j'en ai une vide, une pleine, j'ai créé une séparation yin-yang, et donc j'ai une forme d'équilibre qui va me permettre de tenir. Alors bien sûr, ma capacité à tenir est dépendante de à quel niveau de profondeur j'ai développé ça, et quel niveau de pression on met sur moi. C'est toujours dépendant, bien sûr. Je ne dis pas que je suis capable de tenir une pression, toutes les pressions du monde. Mais ça augmente. C'est-à-dire que la capacité à tenir dans cette position augmente au fur et à mesure que ma compétence en tai chi augmente. Et que mes différentiels augmentent, etc. Là, je parle que d'un différentiel de jambes entre une jambe et l'autre. Bien sûr, en tai chi, tout le travail qu'on fait de casser les blocs, etc., de permettre au corps de générer de plus en plus de différentiels entre différentes couches corporelles. Et il y a aussi des différentiels yin-yang dans l'esprit. Enfin, en fait, il y a une multitude de yin-yang qu'on va développer. C'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait les deux pour qu'ils soient en harmonie et en équilibre. C'est ça qui va me permettre de rester en équilibre, d'avoir cet équilibre et de le maintenir ensuite quand je m'entraîne à deux. Donc quand on s'entraîne à se pousser, etc. Moi, je commence toujours les entraînements en faisant des poussées. Quand je fais des entraînements à deux, mon entraînement solo, bien sûr, je fais mon entraînement basique solo, mais quand je m'entraîne avec quelqu'un, on fait toujours l'entraînement où on se pousse et on se teste sur plein d'angles différents. Et le but étant de s'entraîner à maintenir l'équilibre, justement, selon l'angle dans lequel on me pousse. Et donc, c'est de ça que parle Adam dans cette vidéo où il parle d'augmenter sa gamme d'équilibre, en fait, avoir une amplitude d'équilibre plus large. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un équilibre qui est très restreint, et donc, dès qu'on me pousse, ça y est, je perds l'équilibre. C'est d'augmenter cette capacité à maintenir son équilibre dans des poussées et dans des directions de plus en plus diverses et variées. Ce qui fait que mon équilibre ne dépend pas du partenaire, il va dépendre de moins en moins de l'angle sur lequel on me pousse. L'idée, c'est de s'entraîner pour justement être capable de pouvoir absorber une poussée qui vienne de n'importe quel angle et qui me pousse dans n'importe quelle direction. Bien sûr, quand on me pousse dans ma jambe arrière, c'est beaucoup plus facile de tenir que quand on pousse dans le vide. Mais on veut augmenter cette capacité d'équilibre, donc c'est de ça qu'il s'agit. Le fait de faire cet entraînement, ça développe une qualité et ça transforme mon esprit et mon corps dans pour reprendre le mot de Sifu, une créature plus équilibrée globalement. Ça veut dire que on peut me pousser dans plein de directions et ça m'embête de moins en moins. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, pour parler de cette notion d'équilibre, si on n'a pas expérimenté un petit peu de quoi il s'agit, l'histoire de faire couler le chi, de séparer le yin et le yang à ces différents niveaux, si on n'a pas pratiqué une méthode qui nous permet de développer ces qualités-là spécifiquement, c'est compliqué de comprendre parce qu'on va se référer à nos propres référents, à notre propre référence, c'est-à-dire notre expérience, dans lequel on va, par exemple, utiliser notre poids
Et donc, ça n'a rien à voir, en fait. C'est complètement différent. Parce que si, quand on parle de 50-50, 70-30, etc., et qu'on fait référence que au poids du corps et de la masse, parce que dans certaines écoles, on parle du fait qu'il faut être 100% dans une jambe, dans d'autres 70-30, etc. Et nous, en fait, il y a ça, il y a le poids, il y a où est-ce qu'on place notre corps, bien sûr, mais il y a autre chose derrière. Et c'est ça qui va être la différence, qui va faire la différence, yin-yang. Double lourdeur, c'est double yin ou double yang. C'est ça la double lourdeur, c'est pas avoir le poids à 100% dans une jambe, enfin à 50% pardon, dans les deux jambes. Je peux avoir ma masse qui est au milieu, mais ne pas avoir la même chose dans mes deux jambes. Voilà. Mais ça, encore une fois, voilà, il faut avoir pratiqué une méthode qui nous apprend à le faire concrètement après des mois, des années, c'est avec l'expérience qu'on capte un petit peu ça. Donc c'est pas une histoire d'appui. Parce que la personne sur YouTube me parle d'appui. Alors je comprenais pas exactement de quoi, parce que ça c'est un autre souci bien sûr avec les réseaux, avec YouTube, etc. C'est que chacun utilise son langage, chacun parle à partir de son prisme, et parfois on parle à partir de notre prisme et la personne en face a un autre prisme et on se comprend pas et on parle pas vraiment de la même chose. Donc moi j'ai toujours un peu du mal à dire trop de choses parce que je sais que ça va être interprété avec le prisme de chacun. Et avant de pratiquer le système HME et de le pratiquer vraiment, je pensais comprendre plein de choses dont parlait Adam. Et en fait, avec l'expérience, après, je me suis rendu compte que non, en fait, j'avais pas vraiment compris ou pas du tout compris ce dont il parlait. Il me manquait l'expérience. J'ai interprété à travers mon prisme, à travers mon expérience, mais en fait, j'avais pas vraiment capté de quoi il parlait. Donc, c'est difficile d'expliquer des choses sur YouTube ou en commentaire ça peut faire des échanges interminables en fait. Tant que c'est pas en visu et en concret et en réel, c'est difficile d'expliquer certaines choses, notamment ça. Bon, en tout cas, j'espère que ça va apporter quelques clarifications. N'hésitez pas bien sûr à m'envoyer un message si jamais ou à me poser des questions. Ça peut me donner des idées de podcast, donc n'hésitez pas. Bien sûr, toujours vous avez toutes les informations sur juliendesbordes.com. Merci encore à toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee concernant les podcasts et les sous-titrages, etc. Donc il y a 2 nouvelles vidéos là que j'ai mises récemment de sous-titrage sur YouTube. Si vous voulez essayer le cours d'Adam Missner, le cours en ligne Discover Tai Chi, le premier mois est gratuit, c'est sous-titré en français. Vous pouvez utiliser mon lien en description qui est un lien affilié, ça me soutient aussi pour le travail de sous-titrage. C'est moi qui suis actuellement donc en charge du sous-titrage sur le Discover Tai Chi. Prochain stage à Clermont-Ferrand le 28 septembre. Donc on est en 2024. C'est le premier stage. Il reste quelques petites places. L'idée, ce serait de mettre en place un cours régulier là-bas. Donc, si le premier stage fonctionne bien et qu'il y a des personnes motivées, ça se mettra en place. Si vous pouvez pas venir à ce stage, mais que vous êtes intéressé quand même pour participer à un cours régulier là-bas, n'hésitez pas à me faire signe. Cours à Avignon, donc il y a un cycle de journées à Avignon. Ça y est, c'est parti, 10 journées, donc une par mois, dès le 21 septembre. Là, pareil, il doit rester quelques places, peut-être 2-3 places. Et ensuite, il y a différents stages que je propose, des stages d'1 semaine. Il y a un stage d'automne qui sera en octobre, un stage d'hiver, un stage de printemps avec des thématiques différentes. Je vous laisse regarder ça sur juliendesbordes.com. Et pour terminer, le workshop avec Gabriel Missner de 3 jours qui aura lieu en mars, 28, 29, 30 mars, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou pour quoi que ce soit. Ah oui, dernière chose, j'allais oublier, je propose des visios de Dissolve une fois par mois. C'est des genres de méditation guidée. On fait aussi quelques mouvements. L'idée de cultiver cette qualité de relâchement. Donc c'est ouvert à tous. N'hésitez pas à me contacter pour me demander. Sinon sur juliendesbordes.com, vous allez dans Dissolve. Il y a quelques petites infos. Très bonne pratique à vous et à bientôt.